Hello! Dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer comment on va utiliser les 2D Array. Donc, pour le deuxième Master Material 2D Array, la différence avec le standard, c'est que celui-là utilise ce qu'on appelle un Texture Array. Donc, qu'est-ce qu'un Texture Array? Texture Array, ça va être une liste de textures qui vont être marquées à l'aide d'un index pour pouvoir aller les retrouver par après. Donc, si on fournit le bon index, ça va appliquer la bonne texture là où ce qu'on veut. Par exemple, comment on fait pour aller chercher cet index-là? On va servir du vertex color. Donc, en mettant un vertex color divisé par 256, on va pouvoir aller chercher plusieurs layers de texture qui peuvent être utilisés à place d'utiliser plusieurs matériaux. Ce que ça fait, c'est que ça aide à limiter le nombre de draw calls faits par l'engine. Parce que quand on appelle un matériel, ça fait un draw call. Donc, si on a un objet avec plusieurs matériaux, ça va faire autant de draw calls que de matériaux, en plus du mesh, que c'est ça. Et voilà. Donc, pour commencer à faire du vertex painting, on va juste aller ajouter le modifier vertex paint, ce qui va nous donner cette fenêtre-là. Il y a deux méthodes, donc soit la paintbrush ou la sélection d'éléments, donc vertex, face ou élément. Donc, si admettons moi je viens puis je commence, je peux aller sélectionner tout ça ici et on va aller y donner la couleur. Si c'est important, vu qu'on utilise des index entre 0 et 255, juste pas prendre n'importe quel index. Donc, nous, on va toujours se servir du channel rouge et on commence de bas en haut. Donc, 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc là, en ce moment, il est déjà à 0, c'est bon. On va pouvoir aller appliquer ça. Là, si on veut aller le faire pour un deuxième channel, donc on va pouvoir augmenter ça de 1. Et voilà. On fait fill. Et ainsi de suite. Juste à temps que tout soit rempli. Sinon, il y a aussi la méthode avec la paintbrush, comme je dis, qui peut être utile si vous voulez faire certaines sélections à la main ou si vous voulez, vous pouvez aussi aller chercher ça en prenant chaque point. Si je désactive la brush, puis là je viens chercher les points comme ça ici, on va pouvoir aller leur appliquer. Oups. Je pense que je suis en train de sélectionner des points en arrière. Et voilà. On va pouvoir aller leur appliquer une différente couleur. Et voilà. Donc c'est tout ce que vous avez besoin de faire. Après ça, vous pouvez collapse le vertex paint. Yes. Et vous allez pouvoir exporter votre objet dans l'engine. Et pour ceux qui veulent pas utiliser un logiciel cacapoiteux pour faire le vertex color, voici comment le faire dans Maya. Commencez par aller sélectionner votre mesh et aller chercher vos vertex. Et voilà. Et là, ce que je peux faire, c'est aller dans Mesh Display, Apply Color. Donc, on va juste commencer par ouvrir la petite boîte comme ça. Là, dans votre color, à la base, vous allez être en HSV. Si vous êtes en 0 à 255, faites juste attention, vu que ça peut laisser des nombres à virgule non exacts. Donc, on va essayer de garder les chiffres comme ça. Donc, sur le numéro qui était un entier devient 0, 1, 2. Je pense que c'était 0.117 tantôt quand j'avais vérifié. Mais sinon, pour être sûr, c'est ça, juste faire des bons de 0.004. Et voilà, donc 004. Et voilà, on va pouvoir faire appliquer. Pas oublier de mettre la value pour le 0 aussi. Donc, apply. Puis on va juste faire un petit test pour comparer c'est quoi la différence en utilisant
les nombres RGB 0 à 255. Donc si je viens chercher, on serait rendu à 2 pour le 0.008. Apply. Et voilà. D'ailleurs, si vous voulez aller vérifier c'est quoi la valeur de votre vertex sélectionné, vous pouvez rentrer cette commande-là ici en mode mel. Si vous faites Enter, ça va vous donner sa valeur. Donc ça, c'était 0. Si je viens sélectionner celui-là ici, ça va me donner 0.004. Si on essaye avec celui qui était en RGB 0 à 255, ça va me donner un nombre comme ça à virgule. Donc, quand ça va arrondir, ça va redonner 0.008. Mais juste faire attention pour pas avoir de problème. C'est toujours mieux de rester dans les modes de 0 à 1. Donc, RGB 0 à 1.0. Bye! Et voilà. Donc, maintenant qu'on est rendu dans Unreal, juste s'assurer quand vous importez ça que vous avez les bons settings pour le Vertex Color. En ce moment, il est mis à Ignore, mais nous, on veut vraiment aller remplacer le Vertex Color. Donc, on va pouvoir faire Import. Et voilà. Et maintenant, je vais avoir mon teapot. Je vais pouvoir aller texturer. Et là, on peut voir ici qu'on va avoir les différentes textures d'appliquer dessus. Donc, en haut, le texture de pipes. En bas, whatever, c'est quoi l'autre texture. Puis la texture de scientist que j'avais appliqué au départ. D'ailleurs, si vous voulez créer vos propres texture array, juste right-click dans le Content Browser, allez dans Texture et vous pouvez faire un Texture 2D Array. Et voilà, donc, mettons, faire test 02, parce que je pense que j'en avais encore un autre. Et voilà. Et si vous voulez changer les settings, c'est surtout le Source Texture qui va nous intéresser. Donc, vous pouvez faire Add Element. Et là, vous allez pouvoir aller chercher vos textures. Juste à noter que si vous essayez d'ajouter une deuxième texture qui n'est pas de la même taille que l'original, donc admettons celle-là était en 2048 et celle-là est en 461. Voilà, c'est ça que ça aurait dû faire. Bizarre, mais bon. Essayez d'avoir la même taille pour vos textures. Sinon, si vous ajoutez une autre texture qui est de la même taille, là, ça devrait fonctionner. C'est qui est le crate qui est en 2048. Normalement, ce que ça va faire, c'est que ça va commencer à séparer votre écran comme ça entre les différentes textures. Aussi, juste vous assurer de faire 3 texture array. Celle pour le diffuse, celle pour la normale et celle pour le ORM. Donc c'est tout. On se revoit dans le prochain vidéo pour faire un master material. Merci.